Bonsoir à tous et à toutes. Que le Dieu des esprits des saints prophètes vous bénisse pour votre présence ce soir au 80e rendez-vous de la guidance ascensionnelle. Nous sommes au 80e rendez-vous parce que aujourd'hui est un jour spécial. Nous allons parler du plus grand service, du plus grand culte mondial, du plus grand culte international sur la terre et dans les mers, qui a toujours été l'objet d'adoration de tous les peuples. Et nous allons travailler sur 4 volets importants. Les 4 volets de cet enseignement, de cette recherche, parce qu'avant de vous parler, je prends des temps, des jours de jeûne et de prière, et je viens déjà bénir l'atelier des oracles pour tous les serviteurs de Dieu qui sont depuis le 24 avril 2018 dans 120 jours de jeûne. Je parle bien de 120 jours de jeûne. Et donc, la voix qui parle aux ateliers des oracles, le père ministériel des ateliers des oracles, qui est un homme de persévérance, qui est un homme de forte persévérance spirituelle et physique, a enseigné ses enfants et est en train d'activer en ce moment des forces et des puissances qui sont incomparables, parce que le Seigneur fait grâce lorsque vous avez le courage de jeûner. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent que le jeûne est quelque chose d'anormal, que le jeûne est quelque chose d'impossible, que le jeûne est une chose, voilà, elle est même, on va dire ici, un objet de moquerie, parce que aujourd'hui les hommes sont dans les orgies, les hommes aiment manger. Donc, priver un homme d'un repas, c'est vraiment quelque chose de très douloureux pour lui. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce qu'il y a des prophètes en France, des prophètes au niveau du Gabon, des prophètes en Côte d'Ivoire, des prophètes qui sont en train de se réveiller dans le travail de la prière et du jeûne. Et vraiment, j'invite toute personne ce soir à partager ce direct, parce que nous allons travailler sur le culte mondial qu'on nous a toujours caché, le plus grand des cultes qu'on appelle le vaudou. Je vais parler ce soir de plus grand culte de ce qu'on appelle le vaudou. Et vous devez savoir que le vaudou vient de la première famille des Ogun, parce que vous devez d'abord savoir que le vaudou est un culte, est le culte le plus ancien qui est dans la Bible. Il est très biblique, on parle du vaudou dans la Bible. Et le vaudou était l'objet d'une impatience, était l'objet d'une ambition personnelle du peuple que Dieu avait sorti, voulait sortir de la servitude, et qui avait à la tête un prophète qu'on appelle Moïse. Et le temps est arrivé où le peuple a commencé à sécher. C'est-à-dire que la foi de ce peuple a commencé à prendre un coup, la foi de ce peuple a commencé à baisser. Et lorsque votre foi baisse, vous devenez aveugle. Être aveugle, ça veut dire devenir privé de clairvoyance. Et toute personne qui est privée de clairvoyance est désormais, en fait, attirée par le monde du vaudou. Parce que dans le vaudou, on vous fait d'abord perdre une première chose, c'est la clairvoyance. Parce que vous devez aimer le monde de l'apparence. Vous devez aimer le monde de l'ambition. Dans le vaudou, on va faire grandir votre appétit matériel. On va faire grandir votre ambition personnelle de vous donner un statut dans la société. Et vous allez comprendre aujourd'hui que le vaudou est à l'ordre de toutes les religions qui existaient. Le vaudou, c'est le catholicisme. Le vaudou, c'est l'évangélisme. Le vaudou, c'est tout ce que nos soi-disant frères et sœurs africains appellent comme étant le culte de nos ancêtres. Mais en fait, on ne parle pas des ancêtres consanguins ou des oncles que tu as eus. Le culte des ancêtres, c'est le culte du vaudou. C'est le culte du vaudou, le culte de la plus vieille ancêtre de la terre qu'on appelle Mami Wata, ou encore Dahomey. Voilà, on l'appelle Dahomey, parce que Dahomey, Da, ça veut dire le frère, ça veut dire la sœur, donc Da, et puis Oma, c'est-à-dire celle qui te fait oublier. C'est pourquoi on parle d'omettre, enlever quelque chose. Donc Dahoma ou Dahomey, c'est la sœur, la consoeur qui fait oublier la vision de Dieu. On l'appelle Dahoma. Voilà, donc la mère Dahoma est la frère, elle est la consoeur créatrice de ce qu'on appelle ici l'état hypnotique, ou encore la léthargie, ce qu'on a aussi appelé, parce que quand les hommes oublient beaucoup, ils sont victimes d'amnésie. Voilà, donc l'amnésie, c'est ce qu'on appelle Oma. Omar, ça vient de omettre, voilà. Donc, quand on parle du nom Omar,
Omer ou Omer. On parle de la capacité d'enlever le souvenir de Dieu dans ta vie, de ôter la mémoire divine dans la vie de quelqu'un. Mais ce soir, je viens avec l'oracle de Dieu, le feu de Dieu, pour venir ramener la mémoire de Dieu dans la vie de quelqu'un, pour venir recentrer la mémoire divine dans l'espace, le temps et la destinée de quelqu'un qui était déjà attiré par les Dahomey, parce que les Dahomey ont le pouvoir de vous rendre service. Le Dahomey a le pouvoir d'être utile dans votre vie, parce que la force du Dahomey, c'est d'abord de vous servir. C'est pourquoi je rappelle très souvent à des personnes que la plus grande qualité de Satan, c'est qu'il est serviable. Voilà, Satan a une très grande qualité, il est serviable. Donc, quelqu'un de serviable ne veut pas dire qu'il vient de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un te rend service qu'il vient de Dieu, parce que le premier service que Dahomey donne, c'est d'apporter le matériel, d'être là quand tu as besoin de quelque chose. Et souvent, comme l'homme est tout de suite sensible à ceux qui lui rendent des services, en fait, l'homme va dans le culte de Dahomey, qu'on appelle le culte du vaudou. Et je tiens à rappeler que la guidance ascensionnelle est une émission, un enseignement qui vient pour récuser les forces des ténèbres, récuser les forces du mal par le diagnostic, par le décryptage des symboles et le décodage de tous les concepts de la société. Donc, vous remarquez ce soir, le Seigneur m'a inspiré concernant mes recherches et j'ai tapé Dahomey clip vidéo Dahomey, et je me suis étonné de voir qu'il y avait une artiste que beaucoup de personnes connaissent certainement en Afrique centrale. Et lorsque j'ai tapé vaudou, clip vaudou, on m'a montré ce culte-là. Donc, j'ai fait des captures d'écran pour déjà vous montrer comment on fait le culte du vaudou. Donc, vous remarquez que cette femme est en train de faire un culte de vaudou. On voit par son habillement qu'on va décortiquer tout à l'heure. Vous allez remarquer qu'il y a un cœur. Vous allez remarquer qu'on parle aussi après cela, de beaucoup de prépuces. Vous voyez des prépuces qui sont accrochées. Nous voyons également qu'il y a un grand chat. Nous remarquons ici, donc, nous remarquons qu'il y a un grand chat, et après le grand chat, nous allons remarquer que d'autres personnes vont appeler ça le banja, mais dans le vaudou, le temple vaudou, c'est le temple des Ogun. Voilà, c'est le temple des Ogun. Et donc le culte de vaudou, vous devez le savoir, est un culte qui ne vient pas de l'année 2018, qui ne vient pas de l'année 1950, même si 1950 est une grande date pour le vaudou, parce que le vaudou a officiellement fait ce qu'on appelle son alliance physique, parce qu'il y avait déjà une alliance spirituelle, mais l'alliance physique du vaudou et du Vatican s'est fait en 1950. Et il y a encore plusieurs choses à dire, mais je viens déjà présenter ici le plus grand service du monde, le plus grand culte de toutes les nations, qui est dans le catholicisme, qui est dans l'évangélisme, ce que d'autres appellent le christianisme, parce que vous devez savoir que le christianisme vient du vaudou. Voilà, parce que Jésus n'est jamais venu créer le christianisme. Le christianisme vient du vaudou. Et vient également, donc vous allez remarquer à l'intérieur, il y a le Dieu même principal à côté de la femme. Donc vous remarquez qu'à côté de la femme, il y a le Dieu principal qui est là. On l'appelle le chat. Et vous remarquez que ce chat-là est jaune. Donc c'est le culte même qui est dans le livre de Exode 32. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Exode 32. Et vous allez remarquer que le peuple d'Israël avait fait une statue d'or. Et cette statue d'or, on l'appelait le veau d'or. Et donc le mot vaudou, ça veut dire veau d'or. Voilà. Donc quelqu'un va déjà noter cela, parce que beaucoup de gens se demandent aujourd'hui pourquoi le Gabon souffre tellement et pourquoi les hommes politiques nous abandonnent toujours. On leur fait confiance au début, on a vraiment confiance en eux et puis après ils partent. Mais pourquoi les Européens parlent tellement bien des projets de paix pour l'Afrique? On a écouté la démission de Nicolas Hulot dernièrement. Bon, il est vraiment avec Leonardo DiCaprio, il défend le système de l'écologie, tout ça, mais le vaudou est toujours derrière pour montrer que ces personnes-là ne sont pas de Dieu. Ces personnes ne sont pas de Dieu, parce que le vaudou vole toujours la place de la lumière. Le vaudou cherche toujours à défendre une cause humanitaire. Le vaudou a plusieurs services, et vous allez découvrir que le vaudou, c'est le plus grand clergé. Le vaudou est même dans ta famille. Le vaudou est dans ta famille. Le vaudou a une part d'héritage dans ton corps, parce que dans le vaudou, on travaille beaucoup dans la matérialité. On travaille beaucoup dans les formes. On travaille beaucoup dans les formes, et ce qu'on appelle la poupée vaudou. Donc, tout être humain est considéré comme une poupée vaudou sur lequel vont avoir lieu des ateliers, des travaux. Et donc, dans le vaudou, on vend toutes les parties du corps de l'homme. Et c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi il y a des guerres dans vos nations.
raison pourquoi on bombarde sur des terres. Ce n'est pas seulement à cause du pétrole, parce que même le pétrole, c'est le vaudou. Donc, vous devez comprendre que le monde des guerres répond d'abord à une mystique. C'est un culte, c'est une organisation qu'on appelle le vaudou. Et c'est ce qu'on appelle le vaudor. Et donc, je vais demander à ce que chacun de nous prenne sa Bible dans le livre de Exode. Dans le livre de Exode, vous allez comprendre l'histoire sur le vaudor, qu'on appelle le vaudou, parce que le vaudor, c'est le vaudou. Donc, le vaudor, dans Exode 32, voilà. Donc, chacun va prendre sa Bible. Chacun va prendre sa Bible. Donc, nous allons comprendre cela. Parce que très peu de personnes, aujourd'hui, les gens m'écrivent, prophétesse, la semaine dernière, tu as parlé des Ondons, ne comprends pas les Ondomba, mais les Ondomba, c'est qui vraiment? Est-ce que c'est vraiment une famille de génies? Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Donc, nous allons prendre Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, donc depuis les versets 1, Exode 32, d'accord? Donc, Exode 32. Donc, pour tous ceux qui ont déjà leur Bible, vous pouvez dire « Béni soit la parole de Dieu », que nous allions en même temps, parce que c'est un sujet très important, très important, car dans les derniers temps, les hommes seront avides d'entendre des belles paroles jusqu'à ce qu'une foudre, jusqu'à ce que la destruction s'empare d'eux, parce que vous devez savoir que le vaudou a le pouvoir de vous garder dans l'ambivalence, a le pouvoir de vous garder dans la confusion. Le vaudou travaille dans l'attachement. Le vaudou travaille dans les passions. Il y a des gens en ce moment qui sont dans les passions. Et vous ne savez pas que le vaudou a un grand pouvoir dans ce qu'on appelle ici votre corps par l'endobiologie, l'endobiologie. Voilà. Donc, Exode 32, versets 1 à 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, je viens dispenser cet enseignement que tu m'as ordonné de faire. Seigneur, concernant les Ondos. Car les Ondos, Seigneur, ne viennent pas seulement de la terre primordiale du Gabon, mais les Ondos ont le pouvoir sur l'humanité. Ils ont récupéré ce pouvoir à cause de l'ignorance. Qu'aujourd'hui, tu nous délivres de celle-ci. Qu'aujourd'hui, tu nous délivres de l'ignorance. Qu'aujourd'hui, tu nous délivres, Seigneur, de l'hypnose. Qu'aujourd'hui, tu nous délivres, Seigneur, de tout ce qui a été fait pour nous diviser, pour nous réduire comme des petits nains, pour nous réduire comme des hommes et des femmes qui doivent toujours, Seigneur, marcher derrière des figures qui sont des figures de chats, des figures de panthères, sans savoir la réelle signification. Seigneur, permets maintenant aujourd'hui de pardonner notre manquement, Seigneur. Nous avons autrefois dit que nous étions des panthères, nous n'avons pas compris ce que ça voulait dire. Nous avons dit que nous étions autrefois, Seigneur, des chats, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Seigneur, on a même dit des mots. On a appelé des démons dans nos familles, dans la vie de nos frères. Et on ne savait pas, Seigneur, que c'était des mots de démons. Seigneur, aujourd'hui, viens nous séparer de cette ignorance. Et que tout ce qui provoquait une condamnation, Seigneur, maintenant soit totalement brisé par la loi de l'esprit de vie. Seigneur, j'ai consacré ma vie à toi pour la vérité, rien que pour la vérité. Tu m'as consacré pour cette vérité et c'est cette vérité, Seigneur, que je continue de poursuivre sur la terre et je te bénis de ce que ta lumière vient, Seigneur, attester la présence des enfants de Dieu ce soir, la présence de tes anges, Cobra Kanti Abaskanta, la présence, Seigneur, éternel des flamboyants, la présence des incandescents à ceux qui sont, Seigneur, aujourd'hui envoûtés par le vaudou. Je brise la malédiction ce soir, Seigneur, par l'autorité qui m'a été conférée en tant qu'oracle consacré à Dieu. Seigneur Père, je casse maintenant à cette heure les fils, Seigneur, les satellites, les cordons du vaudou, Seigneur. Je viens briser la malédiction, Seigneur, qui était sur la vie de cette femme, Seigneur, qui voyait un homme qui rendait service dans sa vie, qui voyait un homme qui apportait beaucoup de moyens, mais qui avait vendu son âme au vaudou. Seigneur Père, que le vaudou tombe ce soir au nom de Jésus. Seigneur, ces familles qui pleurent leurs enfants, Seigneur, qui ont été martyrisés, Seigneur, dans les cultes du vaudou frappés, parce que dans le vaudou, on frappe beaucoup, Seigneur, qui ont vraiment été martyrisés par des coups, Seigneur éternel, jusqu'à ce qu'on leur ôte la vie, on les dépêche, Seigneur, parce que le vaudou mâche beaucoup, Seigneur, les utérus et les prépuces des hommes, Seigneur, que le démon vaudou, Seigneur, qui avait le droit de tuer dans leur famille, tombe aujourd'hui au nom de Jésus, que l'esprit de vaudou, Seigneur, qui avait démuni
des hommes et des femmes, Seigneur, de leur droit divin. Seigneur, faisons de les hommes qui étaient obligés de changer de sexualité, de faire de des homosexuels, soient brisés ce soir au nom de Jésus. Seigneur, l'esprit de vaudou qui a fait en sorte que les pères quittent leur foyer, Seigneur, pour vivre avec d'autres hommes. L'esprit de vaudou, Seigneur, qui emmène maintenant la majorité sexuelle, Seigneur éternel, sur les jeunes enfants, Seigneur, dans la terre de France, soient brisés ce soir au nom de Jésus. Seigneur, que l'esprit de vaudou qui a fait des orphelins, qui a fait, Seigneur éternel, des veuves, maintenant soit brisé et humilié au nom de Jésus, et que la vie soit protégée par la vérité au nom de Jésus. Exode 32, versets 1 à 14, déclare ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et dit à Aaron, nous allons faire un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, ce prophète qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons d'où est-ce qu'il est venu. Nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez donc les anneaux d'or des oreilles de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Ils ôtèrent des anneaux qui étaient aux oreilles de leurs fils et de leurs filles. Ils les reçurent de leurs mains et jeta l'or dans un moule. Et ils en firent un veau d'or en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain se leva de bon matin. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce à ce Dieu d'or. Ce peuple assis en buvant et en mangeant se levèrent pour se divertir. Quelqu'un dit la divagation. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends et regarde comment ton peuple que tu as fait sortir s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que j'avais prescrite. Ils ont fait un veau d'or et se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices et ils ont même dit, voici notre Dieu qui nous a fait sortir de la servitude. L'Éternel dit à Moïse, vois ce que ce peuple est devenu au cou raide. Je vais faire descendre ma colère contre eux et je les consumerai. Je ferai venir une grande nation. Je ferai devenir une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi Seigneur t'enflammerais-tu contre ce peuple que tu as fait sortir par ta main forte? Et pourquoi les Égyptiens diraient-ils pour ce peuple malheur de les avoir fait sortir pour les tuer dans les montagnes et les exterminer? Reviens, Seigneur, de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, de l'alliance d'Isaac et des fils descendants serviteurs auxquels tu as dit par toi-même que tu multiplieras cette nation. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré à son peuple. Alors la suite va nous dire ici, donc tout le monde connaît cette suite parce que le peuple était désormais dans la séduction. Le peuple attendait Moïse qui était le prophète et Moïse avait tardé. Vous devez savoir que l'appel de Dieu est un appel de test, est un appel d'épreuve, est un appel où vous allez désormais faire face à vos faiblesses. Vous allez aussi faire face aux faiblesses des autres. Vous allez faire face à des choses que vous n'avez jamais pensées. Et aujourd'hui, l'un des pays les plus déçus au monde s'appelle le pays le Gabon parce que c'est un pays qui a, année après année, chapitre après chapitre, connu la déception. Il y a des déceptions sociales, il y a des déceptions économiques. Il y a vraiment la déception est au centre même stratégique et géopolitique de cette nation. Et nous remarquons après cette grande déception que ce peuple qui s'est retrouvé complètement abandonné a commencé à faire un culte. Donc le culte de la divagation est rentré. Et cette divagation a apporté dans l'empressement de chacun de devenir un homme à bureau, parce que vous devez savoir que la particularité du Gabon est un pays où tout le monde voulait avoir un bureau, tout le monde voulait être en veste, costume, personne ne comprenait le métier des services des PME et PMI. Pourquoi? Parce que le visage du Dieu franc-maçon a établi ce qu'on appelle un prototype de réussite. Et toute société qui est calquée sur le prototype d'une réussite, c'est-à-dire un prototype défini, est une société de vaudou. Parce que vous devez comprendre que il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir. Il n'y a pas que quelqu'un qui est vêtu de costume et de cravate ou de smoking qui a réussi. Et donc,
même pour les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, dans ce pays, le fait d'être un fonctionnaire, d'être en cravate et tout, était la symbolique d'une réussite. Donc, ce qui fait qu'on avait créé beaucoup de personnes qui étaient frustrées. Nous avons créé beaucoup de personnes qui grandissaient par l'ambition, jeunes soient-elles, devaient subvenir aux besoins de leur famille, que ça soit pour les femmes, donc ont pris le chemin de la prostitution, pour les hommes ont pris le chemin de la pédérastie, parce que là maintenant, nous sommes passés à un stade de pédérastie, et ce stade de divagation est ici en fait un culte, c'est-à-dire que dans les pays d'Afrique centrale, donc le Gabon, le Congo, le Cameroun, il y a un seul culte qui est organisé, c'est le culte de la personnalité, c'est le culte du dieu franc-maçon qu'on appelle le vaudou, parce que la franc-maçonnerie, c'est le vaudou. Dans la franc-maçonnerie, on est dans le culte de la personnalité parce que vous vouez toujours l'honneur et toutes les distinctions au maître de votre loge. Voilà. Et vous vouez ce qu'on appelle ici la caractéristique des trois singes. Donc, vous ne voyez rien, vous ne dites rien, vous ne savez rien, tant que ces choses concernent votre maître. Et donc, la franc-maçonnerie, c'est le culte du vaudou qui emmène les hommes à être ce qu'on appelle des nains devant un maître. Et le maître est celui qui voue le culte d'adoration en donnant des actions de grâce. Donc, vous remarquez que le peuple d'Israël donnait un culte d'action de grâce, donc des actions de grâce, des holocaustes. Donc, le terme holocauste, ça veut dire sacrifice humain. Voilà. Lorsqu'on parle d'holocauste, on parle de sacrifice humain. C'est-à-dire que les holocaustes, ça va par exemple être les prépuces des hommes, ça va être des utérus des femmes, ça va être les yeux des nouveau-nés, ça va être les joues des nouveau-nés, ça va être des oreilles. Donc toutes les parties qui vont être demandées par le dieu du vaudou seront en fait les symboliques du pouvoir du maître de la loge. Et donc, je vais revenir sur déjà une importance. Comment doit-on comprendre le vaudou? Donc, je vais aller dans l'étymologie, le terme vaudou. Donc, aujourd'hui, le vaudou s'écrit V-A-U-D-O-U, mais vous devez savoir que les premiers peuples qui ont pratiqué le vaudou ne connaissaient pas l'alphabet. Donc, l'alphabet a été créé ensuite. Et donc, je ne vais pas dire ne connaissaient pas l'alphabet, mais surtout n'avaient pas cet alphabet que nous avons. Parce que nos peuples anciens écrivaient, depuis la terre, ils écrivaient par les symboles. On connaissait les dates en fonction de la position de la lune. On connaissait les dates en fonction de la position du soleil. Et donc, on comptait à partir de ces choses-là, qui étaient des symboliques ancestrales de comment l'homme devait évoluer dans le temps et dans les saisons. Et donc, lorsque nous devons comprendre le vaudou, il faut d'abord comprendre le vaudou dans ce qu'on appelle l'étymologie. Donc, le terme mvo. Mvo. Pourquoi je dis mvo? Parce que la première langue est la langue Ekan. La toute première langue, c'est la langue Ekan. Et la langue Ekan a ce qu'on appelle le mot fan. Et tout le lexique fan est le premier lexique de la terre parce que le premier homme qui a été créé s'appelait Édan. Et la première femme que la Kabbale et la société juive judaïque appellent Lilith s'appelle Alenakung, c'est-à-dire l'instructrice des talents. Alenakung est une instructrice des talents parce que Akung, ça veut dire les dons et les talents. Et donc, Alen, ça veut dire enseigner. Et donc, Alenakung, qui était l'instructrice des talents, qui était la première qui avait instruit Adam, et qui lui avait donné autorité sur les eaux, sur les formes, avait toujours la visite de Adam, jusqu'à ce qu'elle commence à vouloir la position de Dieu, c'est-à-dire qu'elle empêchait Adam de retourner sur la terre pour voir Dieu. Et il y a eu ce qu'on appelle une crise d'autorité entre le dieu Punga, donc le dieu du vent, et Alenakung qui voulait garder Adam dans les mers. Parce que vous devez savoir que Adam et Dan avaient autorité sur la terre et les mers. Et lorsqu'il allait toujours visiter Alenakung, qui désormais voulait le monopole du pouvoir, elle voulait le garder. Donc, et jusqu'à ce que, c'est pourquoi on parle des entrailles de la mer et le tartare des mers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous ne voulez pas être dans les entrailles de la mer, on vous met dans le tartare, c'est-à-dire emprisonné dans les mers. Et à partir du moment où Adam est revenu sur la terre, Alenakung était très très fâché. Donc, elle va lancer un défi et à partir de là, Dieu va
ce qu'on appelle segmenter, il va rapetir, il va aussi faire ce qu'on appelle une forme de punition, de sanction, voilà. Il va sanctionner cette déesse qui voulait un peu trop parce qu'elle était devenue Mvo. Donc, vous devez savoir que Mvodou, ça veut d'abord de Mvo. Mvo, ça veut dire quelqu'un d'ambitieux. Mvo, ça veut dire quelqu'un qui est, on appelle, il est avide. Donc, on dit au nom Mvo, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'avide, tu es quelqu'un d'ambitieux. Et donc, Mvo, et puis Ndun. Undum, ça veut dire rempli, être chargé. Et donc, la déesse Vodun, c'est d'abord le nom même de la première mère qu'on appelle Ananakung, qui était désormais remplie d'ambition. Elle était remplie de rage. Et le signe, quand Ananakung vous a possédé, vous devenez excessif. Vous ne vous arrêtez plus. Il y a une ambition sans cesse de posséder. Voilà, elle est la mère des possessions. Parce que elle aime que tu dises, voilà, c'est mon ceci, c'est mon cela, c'est à moi. Donc, elle est en train de discuter la création de Éden avec le Dieu créateur des vents. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été sanctionnée. Et donc, pour que quelqu'un comprenne déjà le culte du vaudou, c'est dans l'étymologie. Donc, vaudou vient de Mvodunu. Mvodunu, c'est-à-dire être rempli d'ambition. Voilà. Et Mvodunu va ici faire quoi? Elle va avoir pour premier culte, parce que je vous ai dit que la dernière fois, on l'appelait Undondo. Undondo, c'est-à-dire la mère des Indondo. Voilà. Et donc, pour comprendre ensuite le vaudou, vous devez comprendre le vaudou par ce qu'on appelle les familles. Parce que dans le vaudou, il y a au moins 12 familles. Il y a 12 familles, voilà. Il y a 12 familles en fonction des génies qui sortent. Voilà. Mais les 12 familles proviennent de quoi? Les 12 familles proviennent des 9 matrices ou encore les 9 oguns. Les oguns, les oguguns, ce sont les premières déesses. Ce sont les premières déesses qui se retrouvent également dans les 9 provinces du Gabon, qui se retrouvent également sur les 9 les soi-disant 9 planètes dont on nous parle. Et on nous parle également des panthéons. Donc, dans le vaudou, je reviens. Donc, le vaudou vient du terme Mvodun. Voilà, c'est-à-dire être chargé, être rempli d'ambition. Et après le culte Mvodun, vous avez maintenant, ici pour comprendre le vaudou, vous allez comprendre le vaudou en fonction des familles et en fonction des panthéons. Le vaudou, c'est les familles et ce sont les panthéons. Et lorsqu'on parle des panthéons, vous allez remarquer que j'ai tapé sur Google, tout le monde peut taper cela, vous allez taper vaudou clip. Voilà, vous allez taper vaudou clip ou vaudou vidéo. Vous allez voir que il y a ce clip-là d'une artiste qui s'appelle Amogo. Donc, je ne connaissais pas vraiment son existence. Et donc, elle s'appelle Amogo. Et on m'a dit que c'est une artiste gabonaise. Et j'étais vraiment très étonnée de constater que, en réalité, elle a fait un culte de vaudou dans ce clip-là. Donc, vous pouvez taper vaudou clip. Donc, sur YouTube, vous allez voir vaudou clip. Et donc, c'est un culte de vaudou qui est donné pour dire quoi? Pour dire que la mère du vaudou vient du Gabon. La mère du vaudou vient du Gabon parce qu'il y a des gens qui disent que le vaudou vient du Bénin. Non, ce soir, je vais vous expliquer la traçabilité du vaudou parce que le vaudou a marché. Le vaudou est dans ce qu'on appelle l'hégémonie. C'est un culte d'hégémonie. C'est un culte qui tient à forger son pouvoir par le déplacement et les mariages. Le pouvoir du vaudou, c'est le mariage. C'est pourquoi toute femme qui veut se marier sait très bien sur la terre, surtout quand c'est une sorcière, qu'elle doit aller faire le vaudou. Parce que si tu vas faire le vaudou, ben, tu te maries le lendemain. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que dans le vaudou, la première chose qu'on te donne rapidement, c'est le mariage. Parce que la déesse des mers vient toujours vers la terre. Donc, Alenakong se déplace toujours vers ce qu'on appelle les Bantoumou, faire des mariages pour faire asseoir son hégémonie et son pouvoir. Et donc, nous allons parler des traces du vaudou ce soir. Et donc, nous allons parler des traces du vaudou ce soir. Et donc, je vais déjà rappeler que le vaudou existe effectivement dans le royaume du Dahomey, mais l'origine de Dahomey, je le disais tout à l'heure, Da, ça veut dire le frère, ça veut dire la sœur, et Homey, c'est-à-dire celle qui enlève, celle qui emmène l'amnésie, voilà. Donc Dahomey, c'est la consoeur qui rend amnésique, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de toi pour te faire oublier la volonté de Dieu, pour te faire oublier la vision de Dieu. Et donc cette déesse-là, cet esprit, ce génie qu'on appelle aussi loi,
Parce qu'on ne parle jamais de vaudou sans parler des lois. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, mais nous sommes dans un état de droit, il y a des lois dans mon pays. Non, les lois qui sont dans ton pays, ce n'est pas la loi simplement juridique. La loi dont on parle, L-O-A, donc L-O-A, loi, c'est comme on parle de gallois, c'est la loi des génies, parce que les lois, ça veut dire les génies, voilà. Et toutes les lois dans le royaume du vaudou sont censées dominer sur l'homme qui est une poupée. Voilà, parce que dans le vaudou, tout homme est une poupée sur lequel il y a des ateliers. Donc, les génies, donc on appelle les lois, vont s'intéresser à la tête, aux membres et tout ça, les prépuces. C'est vraiment le culte du vaudou. Et donc, à partir pour parler du vaudou, donc on va déjà retourner dans la terre primordiale qu'on appelle le Gabon. Vous devez comprendre qu'il y a 3 types de vaudou, c'est-à-dire 3 panthéons dans le vaudou, mais normalement 5. Je répète, il y a 3 panthéons dans le vaudou, mais normalement 5. Pourquoi? Parce que les trois se sont dupliqués en fonction des couleurs. Et vous allez comprendre maintenant le vaudou en fonction des couleurs. Et c'est pourquoi j'ai pris la photo qui est devant nous. Donc, la photo qui est devant nous, du clip de cette femme qu'on appelle Amogo. Donc, apparemment, c'est une Gabonaise. Donc, il fait le culte du vaudou dans ce clip-là. Et vous allez comprendre pourquoi on est en train de tuer dans votre pays. Pourquoi et le culte du vaudou a un pouvoir sur votre âme. C'est-à-dire que vous pouvez tromper ceux qui viennent vous faire du bien. Pourquoi? Parce que vous êtes vous-même des agents potentiels. Quand on ne vous a pas encore activé, vous l'ignorez. Mais le vaudou a la raison d'exister dans le corps de chaque Gabonais. Voilà. Donc, vous allez comprendre cela ce soir. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle maintenant le vaudou? Donc, vous allez voir ici les caractéristiques des couleurs. Donc, on va remarquer qu'il y a du vert, il y a du jaune, il y a du bleu. Donc, le caractère du vaudou, c'est d'abord travaillé par les 3 panthéons. Donc, le premier panthéon du vaudou, c'est le vaudou qu'on appelle ici le vaudou pétro. Le vaudou pétro. Le premier vaudou, c'est le vaudou pétro, ce qu'on appelle le vaudou violent. Le vaudou des violences. Et je tiens à rappeler que le vert représente aussi le marron. Le vert, c'est aussi le noir, parce que le vert a pour essence la terre. Voilà. Pourquoi je dis que le premier vaudou est le vert? Parce que vous devez savoir que la mère, qui, elle, par essence, est bleue, est venue sur la terre pour avoir le pouvoir. Et dès lors où elle est venue sur la terre, elle a commencé son culte par la mort de celui qu'on appelle Abalon Toumou. Donc, le premier culte de vaudou était sur la mort d'un homme. C'est pourquoi, dès lors où on a provoqué des meurtres dans une nation, on a imposé un culte dans cette famille-là. Si dans ta famille, on a assassiné quelqu'un, il y a déjà un culte. Si dans ta famille, il y a un franc-maçon, il y a déjà le vaudou. Et le culte du vaudou, quand il s'impose d'abord par le vert, c'est-à-dire au milieu des hommes, au milieu des Bantoumou. Donc, on impose le culte du vaudou parce qu'il faut toujours la mort d'un Bantoumou pour que la déesse Ndaome ou encore Mvodoun, donc la déesse des ambitions, s'impose. Donc, ton frère qui est ambitieux, ta sœur qui est ambitieuse, est d'abord ici un futur agent ou un agent potentiel du vaudou. Parce que quiconque est rempli, chargé, donc d'ambition qu'on appelle Mvodoun, est une personne qui est déjà attirée par le vaudou. Voilà. Et donc, après cette étape donc qu'on appelle le vert, donc vous allez remarquer que le drapeau du Gabon, il n'est pas vert, jaune, bleu par hasard. Il est vert par les origines même du premier culte de la mort qui a eu lieu sur donc celui qu'on appelle Abalon Toumou. Son frère qui l'a tué s'appelait Ekan. Donc, vous devez savoir que le premier tueur s'appelle Ekan. C'est pourquoi le peuple Ekan est d'abord un peuple qui tue. Et je suis très bien placé pour le dire parce que moi-même, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont d'origine Ekan. Donc, le peuple Ekan, ce sont les premiers tueurs de la terre. Et donc, les Ekan, le frère Ekan, qu'on appelle Caïn, qui a tué son frère Abalon Toumou, donc, qui était Abalon Toumou, donc celui qui était tout noir, qui était fort, qui avait le pouvoir, et puis une Toumou qui avait le bâton. C'est-à-dire que c'est lui qui avait le pouvoir dans la famille, a vu son corps découpé. Donc le premier crime rituel, c'est lorsque Ekan a tué son frère Abalon Toumou découpé et il a déposé à la mer pour que Maou vienne manger. Pourquoi je dis Maou? Quelqu'un va dire, mais pourquoi Maou est venu manger? Vous savez, jamais, et d'ailleurs beaucoup de personnes disaient toujours, ah mais la nuit il y a des gens qui se déguisent, les gens font la sorcellerie, se transforment en bêtes. Le premier peuple qui se transformait en bête c'était les Ekans. Pourquoi? Parce que on estimait que si vous voyez un chat manger,
vous allez penser que c'est toujours la viande ou bien les os ou bien un chien. Non, mais ça peut être la chair humaine. Mais ça peut toujours être un grand-père transformé qui est en train de manger. C'est moins choquant que de voir un homme qui est en train de manger, donc faire un acte de cannibalisme. Donc, à l'époque, la sorcellerie se faisait par des métaphores. Voilà, des métaphores où on disait que le gorille a mangé, le chat a mangé. Donc, c'est ce qu'on appelle Mahou. Donc, l'ordre de Mahou, et vous pouvez le regarder vous-même partout, c'est ouvert hein, sur Google, la déesse du vaudou s'appelle Mahou. Voilà. Et donc, Mahou, vous devez savoir que c'est la première langue de la déesse qui était dans la mer Alenakong, qu'on appelle Miaou. Et Miaou, c'est le chat. Et vous remarquez quoi? Qu'à côté de cette femme, il y a un chat jaune. Voilà. Donc, je suis d'abord en train de vous introduire le premier type de vaudou. Vous remarquez que le chat jaune est assis sur un sac vert. Donc, pour avoir la richesse, pour avoir le veau d'or, pour bien faire asseoir le veau d'or, et vous avez remarqué, Gabon, 9 provinces, pourquoi la 9e province, qui était pourtant la province où on a tué plus d'enfants, et quand était la province qui a eu plus de fêtes? C'est tout de même étrange, c'est tout de même étrange, hein? Et c'est vraiment interpellant de comprendre que le culte des écans, c'est la mort, parce que le culte des écans, c'était le premier culte de tuer son frère. Voilà. Et donc, après cela, vous allez réaliser que tout le Gabon est écan. Et il y a eu chez les écans toujours ce qu'on appelle les scissions. Parce que Dahomey est la mère des oublis. Je vous ai dit qu'elle crée l'amnésie. Donc, même si tu as rendu service à un écan, il oubliera devant le monde jaune, ce qu'on appelle le monde de l'intérêt. C'est pourquoi, lorsque une ville devient jaune comme Sodome et Gomorrhe, c'est une ville qui retourne vers ses origines simplement. Lorsque tes pensées deviennent jaunes, on dit que tes pensées pensent au luxe. Tes pensées cherchent maintenant la richesse. Tes pensées cherchent l'avidité. Pourquoi? Parce que le Mahou est en toi. Il faut que tu tues pour obtenir la gloire. Voilà. Et donc, le culte du vaudou, le culte de Mahou, donc la déesse Mahou, donc je reviens bien, a été instaurée sur la terre qu'on appelle Ngabon, donc la femme des enfants, c'est toujours elle qu'on appelle aussi Dahomey. Voilà. Et donc, lorsque nous revenons, parce que vous allez comprendre que le Gabon est la mère de toutes les nations, et donc lorsque nous revenons au niveau du XVIIe siècle, il y a des Noirs qui avaient été capturés en esclavage. Les gens se disent, mais en fait, ces Noirs-là sont allés où? On ne sait pas trop. Voilà, d'autres personnes nous disent qu'ils venaient nigéro-congolais au niveau du Ghana. Mais en fait, le Ghana, c'est quoi? Le Ghana, c'est le royaume des Ondo. Parce que la première ville coloniale, la ville historique au Ghana s'appelle Ondor. Et Ondor, c'est la mer Indondo. Et donc, lorsque Ekan va tuer son frère au niveau du Gabon, la Bible va dire qu'il va fuir, il aura une marque sur lui 7 fois. Tout le monde connaît cette marque-là dans la Bible, le livre de Genèse 4. On peut même aller la vérifier, donc Genèse 4. Parce que vous allez comprendre que le monde ne s'est pas fait aujourd'hui. Il y a une origine en toute chose. Et ce qui arrive aujourd'hui au Gabon n'est que le retour vers les origines. Voilà. Le retour vers les origines. Le livre de Genèse 4, verset 7 déclare ceci. Le Seigneur va parler à Ekan. Il va lui dire, au verset 6 déjà, l'Éternel parla à Caïn, donc qui est Ekan. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. C'est-à-dire que tu es désormais convoité, tu es approché. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de toi. Et vous devez savoir que la proximité, c'est la force du zombie. La proximité, c'est la force du vaudou. Parce que la proximité, c'est quoi? C'est le besoin. Qu'est-ce qui est plus proche d'un homme si ce n'est ce besoin? Si tu veux être proche d'un homme, va comprendre ses besoins et tu vas comprendre le culte du vaudou. Et donc, après, il va dire, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et donc, je reviens dans mes travaux pour parler du culte du vaudou au niveau de la terre primordiale. Et donc, lorsqu'il va tuer son frère, il va instaurer le premier culte du vaudou qu'on appelle le culte Tropicana, le vaudou pétro. Dans le vaudou pétro, c'est le vaudou des violences, parce qu'il y avait vraiment une violence acharnée devant son frère, une jalousie qui était acharnée devant son frère. Et donc, après ce culte, donc, qu'on appelle le vaudou pétro, il va fuir. Donc, il va fuir à partir de là, et quand on va fuir, et il va remonter vers le Ghana. Donc, quand il va remonter vers le Ghana, dans la ville, il va créer la ville Ondor en faveur du chat,
le chat qui lui était apparu, parce que ce chat-là était venu, c'était le chat Indondo. Donc, elle est un peu blanche, elle est un peu blanche, un peu beige. Et donc, il va instaurer ce culte de vaudou au niveau du Ghana. Et ça ne s'appelait pas encore Ghana à cette époque, c'était Ondor. Voilà, on appelait ça Ondor. Le Ghana s'appelle Ondor. Et donc, à cette époque-là, il va instaurer le culte d'un nouveau vaudou, c'est-à-dire le vaudou des richesses. Le vaudou qu'on appelle le vaudou Rada. Que quelqu'un me suive très bien. Parce que le premier vaudou, c'est le vaudou Petro. Après le vaudou Petro, vous avez le vaudou Rada. Après le vaudou Rada, donc qui est au niveau du Ghana, chez les Ondor, c'était le culte des apparences. C'est pourquoi les peuples ghanéens, nigériens, qu'on appelle aussi les Yoruba, donc qui sont aussi du vaudou bleu, parce qu'il y a un vaudou bleu, mais le vaudou bleu, c'est toujours le vaudou vert. Voilà, parce que toute personne qui vient de la mer doit commencer au vert. C'est pourquoi le vert et le bleu sont toujours frères et sœurs. Donc, dès lors où le culte du vaudou va s'installer à Ondo, au niveau du Ghana, vous allez comprendre que le peuple du Ghana, il y a un peuple qu'on appelle les Fons. Donc, tout ça, ce sont eux qu'on appelle les Ekans. Et donc, ils vont commencer ce culte-là très, très fort, le vaudou qu'on appelle le vaudou Rada. Et vous devez savoir qu'il y a l'une des plus grandes chanteuses et actrices au niveau du Ghana qui s'appelle Ada. Donc, c'est par, en fait, culte, parce que Ada, c'est le chat. C'est simplement la mère du chat, c'est aussi la mère dragon. Et donc, le deuxième culte qu'on appelle le vaudou Rada est un culte de matérialité, de richesse. C'est là où vraiment, vous remarquez que les peuples ghanéens, nigériens travaillent beaucoup sur le bazin. Ils aiment tout ce qui brille, ils aiment les belles voitures, ils aiment l'or et tout. Donc, c'est le culte du vaudou Rada. Voilà, c'est le culte du vaudou Rada. Et vous allez bien remarquer que le chat jaune, ici, cette photo, parce qu'on ne s'éloigne pas des symboles, nous remarquons que le chat jaune est assis sur le sac vert. Voilà, c'est-à-dire que c'est à partir du fait que il y a des crimes rituels. Quand il y a des crimes rituels, il y a désormais la richesse qui sort. Voilà, le chat vient vous apporter la richesse quand vous asseyez sur le vaudou Petro. Voilà. Et donc, après ce vaudou vert, nous voyons donc le vaudou Rada qui va s'asseoir. Et après le vaudou Rada, vous avez maintenant un autre type de vaudou qu'on appelle le vaudou Congo. Donc, le vaudou Congo, attention, est une transition. C'est-à-dire que c'est un culte qui est en transition entre le Guana Congo, parce qu'au niveau du Maroc, il y a un vaudou. Il y a un vaudou au niveau du Maroc. Et après le Maroc, donc, ils ont transité aussi en Égypte. Donc, vous allez remarquer qu'en Égypte, le vaudou s'appelle Votou. En Égypte, le vaudou s'appelle Mvotou. Et c'est de là qu'on parle des vautours, parce que les vautours sont des charognards qui aiment les corps qui sont déjà ensanglantés. Quand on vous a tué, quand un corps est déjà inerte, voilà, quand il y a quelque chose qui pourrit, il y a des charognards, ce qu'on appelle les vautours. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu que là où il y aura des vautours, il y aura des cadavres. Là où s'assembleront des vautours, il y aura des cadavres. Donc, lorsqu'il y a des cadavres, il y a la mère céleste, donc égyptienne, qui vient en forme de vautour. C'est elle qu'on appelle également Isis. Voilà. Donc, en Égypte, le vautour, c'est avec Isis qui est la mère des charognards. C'est pourquoi, dès lors où il y a mort, il y a guerre, il y a ce qu'on appelle Isis qui vient, qu'on appelle la mère céleste, qui s'assoit sur les étoiles, donc en tant que charognard, qui vient les manger. Donc, c'est toujours le culte du vaudou. Et après cela, vous allez remarquer au niveau de l'Afrique du Nord, c'est ce qu'on appelle le Ngwana au Maroc. Voilà, donc c'est du folklore arabo-musulman. Ensuite, vous avez au niveau de l'Amérique et les Antilles, parce que vous devez savoir que l'Amérique et les Antilles, ce n'est que le déplacement des Ekans. Voilà, c'est le déplacement des Ekans et le déplacement de certains Bantoumous qu'on a mis au niveau de l'île Salomon, parce que l'île Salomon, c'est en fait l'île Solomon, c'est-à-dire là où on était allé cacher les enfants. Donc, cacher les enfants de qui? Cacher les enfants bantous d'Abelon Toumou en prison, parce que l'île, c'est la prison dans tous les cas, parce que une île, c'est toujours quelque chose qui est entouré des océans. Donc, quand vous êtes au milieu des océans, même si vous essayez de fuir, si vous ne savez pas nager, encore que nager, vous ne pouvez pas nager comme ça sans savoir où vous allez être dévoré par des crocodiles et toutes formes de corps, voilà, des baleines et des requins. Donc, le monde de l'île, c'est le monde de la prison. Et donc, l'île Salomon, c'était l'endroit où on avait déplacé les enfants, les premiers enfants Bantoumou, qui étaient les descendants d'Abelon Toumou à cet endroit-là. Et donc, toutes les îles, donc les Antilles et tout, c'était le déplacement aussi des Ekans, donc qui étaient allés créer maintenant ce qu'on appelle ici la Santeria. D'accord? C'est ce qu'on appelle la Santeria. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le culte de vaudou.
La santeria, c'est quoi? C'est la transition, l'immigration, c'est-à-dire les ondos de seconde génération qu'on appelle les secundo. Secondo, ça veut dire les Antillais. On les appelle les secondos parce que les Antillais, ce sont les ondos de la seconde génération, les immigrés, les déportés plutôt, les déportés de la seconde génération. Voilà. Donc, tout ce que je dis ce soir, chacun peut le vérifier sur Google. Donc, c'est vraiment l'objet de recherche parce que il y a des gens qui vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'on est en train de découvrir comme ça? D'autres même vont avoir peur en se disant, mais comment ça le vaudou est dans ma famille? Comment ça le vaudou est dans notre société? Ben oui, parce que le vaudou est la mère de toutes, le vaudou est la mère de toutes les religions. Voilà. Elle est la mère de toutes les religions. Et là, dedans, vous allez comprendre qu'il y a les lois. Donc, je reviens sur les 3 types de vaudou. Donc, j'ai parlé du vaudou, le premier vaudou qui est le vaudou pétro, qui est né au niveau du Gabon. Donc, Congo, Gabon, Cameroun, c'est le vaudou pétro. Et vous devez savoir que lorsque le vaudou a fait le tour du monde, parce qu'elle est montée, hein, si vous remarquez, dès lors où on parle du Maroc, on parle de l'Espagne, parce que il y a comment on l'appelle, le Gibraltar. Donc, le lien de Gibraltar, qui est cette petite corne. Voilà, la corne de Gibraltar qui nous emmène en Espagne. Et Espagne, ça veut dire España. Voilà. Espagne, ça veut dire España. Donc, c'était le peuple qui mangeait beaucoup le porc. Voilà. Et donc, on va directement constater au niveau de l'Égypte. Donc, ici, la mère Isis. Donc, la mère Isis qui va être perché, en fait, en tant que charognard, qui va récupérer les âmes après qu'il y ait différentes guerres, après qu'il y ait ce qu'on appelle ici des affrontements, donc divers affrontements. Et donc, après cela, les Ondomba vont traverser entre l'Égypte, le Maroc et l'Espagne. Et donc, ils vont remonter. Et quand plus les Ondos remontaient, plus ils étaient confrontés au froid. Parce que le cul du vaudou a voyagé. Et en voyageant, ils ont créé d'autres types de cultes qui, à partir de là, n'étaient plus le melan, parce qu'ils ont changé. Le melan, le bouiti, tout ça, c'est le vaudou, mais le vaudou a changé de forme. Voilà, le vaudou qui change de forme, à partir de là, va changer. Donc, on va voir ici ce qu'on appelle la santeria. La santeria, c'est le vaudou où, en fait, les ondos se retrouvent entre, je répète, le Maroc, l'Égypte et l'Espagne. Tout sous ce long-là, parce que ce sont les pays du Nord. Et donc, les pays du Nord, d'Afrique du Nord, qui sont les arabo-musulmans, faisaient déjà du vaudou. Et ce vaudou-là s'appelait la santeria. C'est ce qu'on appelle la santeria. Et quand ils vont remonter, donc d'autres vont se séparer au niveau de l'Europe, et d'autres vont aussi traverser au travers du catholicisme. On voit la naissance à partir de Rome. Donc, vous remarquez le catholicisme. Tout ça, c'est le vaudou. Donc, vous avez le vaudou ici. Il y a ce qu'on appelle aussi le ngwana. Vous avez aussi le banda. Vous avez le ndjembe. Parce que beaucoup de gens pensent que le ndjembe n'existe qu'au Gabon. Le ndjembe existe également au niveau de l'Espagne. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez vérifier au musée de Strasbourg. Il y a ce qu'on appelle le château du vaudou. Voilà, au niveau de Strasbourg et en Allemagne, vous avez aussi celui qu'on appelle le South Africa Museum. Donc, pour les personnes qui sont en Allemagne, vous pouvez vérifier au niveau du South Africa Museum, vous allez découvrir le ndjembe. Voilà, le ndjembe qui est aussi un culte du vaudou. Et ceux qui sont à Strasbourg, vous allez découvrir le château du vaudou. Donc là-dedans, on parle aussi du ndjembe parce que le ndjembe également est un culte du vaudou. Voilà. Donc, ce culte du vaudou-là se retrouve également au niveau des Antilles. C'est pourquoi vous allez remarquer que là, aux Antilles, on parle beaucoup du zouk. Et zouk, ça veut dire nzouké. Voilà. Le nzouké, c'est ce qu'on appelle la danse de la souffrance. Parce qu'on estime que tous ceux qui avaient été déportés en esclavage pouvaient, malgré la souffrance du dur travail dans les champs de canne à sucre, devaient faire chanter leur souffrance. Donc le zouk, c'est comment on chante sa souffrance. C'est ce qu'on appelle le vaudou. Voilà. Dans le vaudou, on chante la souffrance et on chante son maître. Voilà, c'est le culte du vaudou. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont pas faciles à entendre parce que moi-même, lorsque je les ai découvertes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites par ignorance qui
sont vraiment l'objet d'un satanisme très pervers. Un satanisme très pervers, je pèse mes mots ce soir. Et donc, après cela, il y a donc, après le culte du djembé au niveau des Antilles, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a même un instrument de musique qu'on appelle le djembé. Et donc, après ça, vous avez le bouiti. Donc, le bouiti qui est aussi arrivé selon ce que j'ai fait comme recherche de certains maîtres à penser du bouiti, donc Atomo Ribenga et tous ceux qui font le mvet également, parce que vous devez savoir que le vaudou aussi dans le mvet. Voilà, le vaudou est dans le mvet parce que c'est le plus grand culte. Et donc, tous les tyrannes dans tout, mais tout ça, donc qui parlent du mvet, parlent également. Donc, on parle des divinités vaudou à l'intérieur parce que c'est toujours le dieu Ondor. C'est toujours le dieu Ondor. Et donc, le dieu Ondor, ou encore Ondomba, est aussi le père, donc c'est celui qu'on appelle aussi Hermès. Et vous devez savoir que Hermès, donc c'est le dieu de l'hermétisme, c'est le dieu franc-maçon. Donc Hermès est aussi beaucoup étudié dans les ateliers de franc-maçonnerie. C'est celui qu'on appelle Ondomba. Voilà, on l'appelle aussi Hermès. Voilà, on l'appelle Hermès. Donc c'est le dieu de la franc-maçonnerie. Il est aussi dans le Njobi, parce que j'ai parlé de l'étymologie du vaudou au travers du nom, de la trace cosmotellurique et géographique. Donc, comment le vaudou s'est déplacé depuis le Gabon. Donc, entre le meurtre fratricide et le crime rituel du frère Ekan sur son frère Abelon Toumou, donc qui a fui. Dans la Bible, on voit bien que Caïn avait fui après avoir tué son frère. Donc, il va quitter le Gabon et il va remonter vers le Ghana pour créer la ville d'Ondor, qui était la déesse même qui lui avait donné le pouvoir de tuer son frère. Donc, il va remonter par Ondor et il va transiter entre l'Égypte, le Maroc et l'Espagne. Et à partir de là, il va créer un nouveau culte, donc qu'on appelle la Santeria. Et après la Santeria, vous allez remarquer qu'en Amérique latine, donc le pays qu'on appelle le Brésil, donc les Brésiliens aussi font le vaudou, c'est ce qu'on appelle la macumba. Voilà. Donc le vaudou au niveau du Brésil, c'est la macumba. Voilà, c'est la macumba. Et donc, lorsque vous remontez encore, donc après le Brésil, donc vous redescendez plutôt, parce que l'Europe c'est plutôt au milieu. Donc on revient en Europe pour parler du peuple gaulois. Donc les Gaulois, c'est qui? Les Gaulois, c'est ceux qui étaient donc les descendants d'Ondor, donc le peuple gaulois, qui sont aussi des Celtes, donc qui avaient le dieu Ondor, donc c'est toujours leur dieu Ondor, parce que les Gaulois travaillaient beaucoup dans l'ondobiologie, la géomancie, et ils ont aussi ce qu'on appelle les oracles des dames. Donc les Gaulois ont beaucoup travaillé là-dedans. Les Gaulois, c'est aussi le peuple des mers, mais surtout les peuples de la pierre, parce que les Gaulois travaillent beaucoup avec le génie écossien. Écossien, c'est le génie des Gaulois, donc c'est le génie de la pierre. Donc quand on parle de l'âge de la pierre, on parle du peuple gaulois. Et pour parler des Gaulois, vous avez aussi le peuple dont on va parler gallo-romain, d'autres personnes gallo-romains. Donc on va parler de Rome et Romulus, qui avaient également fait le culte du vaudou, parce que dans l'histoire de Rome et Romulus, on va remarquer que ils vont être nourris par une louve. Donc ils seront nourris par une louve, on ne sait pas trop d'est-ce que ça sort. Cette femme-là, cette femme mi-centaure, parce qu'elle est mi-bête et mi-femme, donc va avoir le pouvoir de faire naître ses jumeaux, donc Rome et Romulus, et ces jumeaux-là qui vont vraiment faire la guerre pour savoir où est-ce qu'ils devaient établir la ville de Rome, attendront la descente de Ondor sous la forme d'un vautour. Voilà, donc vous pouvez aller lire l'âge de la pierre, l'âge gallo-romaine, Rome, Romulus, c'est sur Google. Là encore, vous pouvez trouver toutes les traces qu'il faut. Donc moi, j'ai cherché, je vous souhaite également de chercher. Et donc, nous revenons ici sur le culte à Mogo, parce que c'est un culte qui est imposé, c'est un culte de vaudou. Et donc, lorsque j'ai tapé clip vidéo vaudou, on m'a sorti le clip de cet artiste-là. Et donc, pour faire le décryptage, vous remarquez que cette femme est habillée en bleu, donc le bleu qui signifie les océans, et que après les océans, on a quelque chose de très fort à côté, c'est le cœur. Vous devez savoir que le cœur, c'est la symbolique du chat, parce que le chat, c'est celle qu'on appelle Maou, parce que le chat, même quand il parle, il dit miaou, voilà. Mais le miaou, ça veut dire vous allez mourir, c'est ce qu'on appelle la déesse de la mort. Et le chat, en Égypte, dans le culte vaudou d'Égypte, on l'appelle Isis. Voilà, on l'appelle Isis. Et dans le culte vaudou de la mort, on l'appelle Isis parce qu'elle est Adassa. Isis Adassa, c'est la mère d'Ahomey qui est la messagère de la mort. Voilà. Et donc, elle vient toujours en forme de chat noir, mais ici, pourquoi elle est en chat jaune? Parce qu'elle apporte la richesse. Voilà. Parce que le pouvoir de Isis, d'Ahomey, Alenakun,
miaou, maou, c'est la transmétaphorisation. Elle est transmétaphorique. Donc, elle change de ressemblance, elle change de forme. Elle a le pouvoir d'avoir l'apparence d'un frère, l'apparence d'un grand-père, l'apparence d'un animal, l'apparence d'un papillon. Donc, tout ce qui peut baisser votre discernement est de l'intelligence transmétaphorique du chat. Donc, elle a ici le cœur. Et je me suis rendu à faire ce qu'on appelle un zoom. Et je ne sais pas si tout le monde a l'œil pour voir. Derrière le cœur, vous allez voir qu'il y a 2 pyramides. D'accord? Donc, derrière le cœur, vous allez voir qu'il y a 2 pyramides. Donc, on voit bien ici l'alliance égypto-phénicienne. Donc, il y a l'alliance égypto-phénicienne, donc de l'Égypte et de la Phénicie, parce que l'Égypte, à un moment donné, avait une alliance très forte avec la Phénicie, qui était le royaume de Tunisie. Donc, le royaume de Tunisie qui avait pour déesse, plutôt pour maître général Hannibal. Donc, on remarque ici la figure du chat. Donc, on voit les 2 pyramides, hein. Donc, c'est les 2 pyramides, vous les remarquez ici. Après, à côté, vous avez les prépuces, parce que dans le vaudou, il y a une grande importance d'arracher la virilité de l'homme, pardon. Donc, d'arracher la virilité de l'homme. Et vous avez une cuve. Donc, vous remarquez le symbole de la cuve. Le symbole de la cuve qui est aussi le Graal, qui est aussi le lieu où on vient remplir. Voilà, où on vient remplir. Et puis après, vous allez remarquer, il y a une porte ouverte. Donc, il y a une porte ouverte et on remarque que la porte qui est ouverte nous démontre qu'il y a un petit damier. Et après le petit damier, donc on revient encore au travers du corps de la femme. Vous allez remarquer qu'elle a des reflets sur son bras. Voilà, comme tacheté, comme une petite panthère. Pourquoi? Parce qu'il y a le mystère de la panthère de l'eau de l'Ondjobi. Parce que l'Ondjobi aussi, c'est le vaudou. L'Ondjobi aussi, c'est le vaudou. Parce que vous ne pouvez pas parler du vaudou sans connaître les transmétaphoriques du vaudou. Le vaudou change de forme. Le vaudou change de rituel, mais c'est toujours le vaudou. Pourquoi? Parce que l'objectif du vaudou, c'est d'emmagasiner, c'est de remplir les hommes d'ambition et de faire avancer le monde des cadavres. Le signe du vaudou, c'est ça. Plus on tue dans une nation, le vaudou avance. Plus il y a des hommes ambitieux dans une nation, le vaudou avance. Parce que le vaudou travaille avec l'avidité, parce que c'est un vaudou. Donc l'avidité, l'orgueil, la divagation, les orgies sexuelles, la prostitution, la pédérastie et ensuite les cadavres. Il faut beaucoup de morts parce que le dieu de vaudou s'appelle Maou, Miaou, c'est-à-dire vous allez mourir. Donc, elle est la mère des cadavres. Après cela, vous avez toujours dans le vêtement de cette femme, donc beaucoup de personnes peuvent zoomer. Vous allez voir qu'elle a une espèce de couronne et que cette couronne-là a la forme d'un serpent. Donc, elle a quelque chose sur sa tête. Donc, c'est un serpent parce que le vaudou, en même temps, c'est un serpent-chat. En même temps, c'est une sirène parce que le serpent, c'est la sirène. Et donc, après, vous allez derrière elle, vous avez une grande statue blanche derrière qui a la forme d'un Bouddha. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vaudou devient Bouddha. Donc, l'hindouisme, là où on parle de Bouddha, c'est aussi le vaudou. Parce que plus vous avez l'appétit dans le monde spirituel, vous devenez comme un Bouddha. Voilà, comme un Ibobu, vous devenez gros. Votre ambition de manger les chairs humaines devient grosse. Et donc, quelqu'un qui rentre dans le cul du vaudou va se voir grossir. Et c'est souvent très... c'est palpable. Hein? Quand quelqu'un commence à faire le cul du vaudou, le ventre va grossir, tout ça. C'est pourquoi dans certains pays, au Gabon, Cameroun, Angola, tout ça, quand les hommes commencent le cul du vaudou, ils grossissent. Voilà. Et donc, après, vous avez un autre symbole qui est très, très fort. Un autre symbole qui est très, très fort. Vous avez sur le côté une tête humaine. Donc, on voit une tête humaine. Donc, quelqu'un me suit très bien. Nous sommes toujours en train de parler du plus grand service, donc le plus grand culte du monde, le vaudou. Donc, on voit ici 1, 2, 3, 4 disques. En fait, les 4 disques qui sont dans cette espèce de banja, mais qui est normalement le goun, parce que c'est là où on trouve la famille du panthéon de vaudou. Et en fait, quoi? C'est un lieu... C'est une figure qui nous montre les divers caractères, les mondes du vaudou. Parce qu'il y a le monde du Rada, dont je vous ai parlé. Le vaudou Rada, c'est un panthéon. Vous avez le vaudou Congo, qui est un monde. Donc, chaque rond représente ici les types de vaudou. Parce que je vous ai parlé de vaudou Rada, le vaudou Congo, le vaudou Petro. Mais il y a un 4e vaudou que beaucoup de gens cachent. C'est le vaudou le plus sanguinaire des sanguinaires, c'est le vaudou Nango. Nango,
Nango ou encore Ananango, c'est le vaudou sanguinaire. C'est le vaudou sans précédent. Et généralement, ce vaudou-là, les gens s'habillent en violet. Voilà, dans ce vaudou, les gens s'habillent beaucoup en violet parce que vous devez savoir que le violet et le bleu. Le violet représente aussi le bleu parce que quand votre sang, le sang de l'être humain sèche, il devient bleu. Voilà. Donc, en général, le drapeau du Gabon, c'est simplement les 3 types de vaudou qui ont pour le pouvoir, mais qui cachent le 4e vaudou qu'on appelle le vaudou Nango. Le vaudou Nango, c'est le vaudou des violets. C'est le vaudou où on n'est que dans le sang. Parce que quand le sang coule, quand il commence à sécher, il devient violet ou bleu. Voilà, c'est comme ça. Et donc, dès lors où vous comprenez les 4 vaudous, vous comprenez le type de rituels qui sont imposés et vous comprenez comment vous devez prier. Parce que le peuple qui prie sans la connaissance est un peuple aveugle, est un peuple emprisonné. Et c'est ce qu'on appelle un peuple zombie. Parce qu'il y a des gens que vous pouvez écouter aujourd'hui qui dénoncent des dictateurs, qui dénoncent... Mais ce sont des zombies. C'est-à-dire qu'ils se rapprochent de vous simplement pour vous mordre. Et vous savez que dans le film des zombies, chacun cherche à mordre quelqu'un pour boire du sang. Voilà. Donc, la société du Gabon est une société de vaudou parce que désormais, c'est l'ordre qui est imposé, l'ordre du zombie, où chaque frère cherche à manger la chair de son frère, où chaque sœur cherche à manger la chair de sa sœur, où chaque homme cherche à devenir le charognard de son frère. Mais ce soir, par la puissance de Dieu, tu vas prier avec moi, tu vas renoncer maintenant aux 4 types de vaudou, tu vas briser la loi des familles vaudou sur ta vie. Donc, les familles les plus fortes du vaudou, on les appelle les familles Ondomba. On les appelle les familles Ondomba parce que dans tout le monde entier, vous avez le Nomba. Et la Coupe du Monde a été gagnée par le dieu Mba. C'est pourquoi on dit Mbappé. Mbappé, et dans quelques jours, vous allez voir que Mbappé va aller au Gabon. Mais pourquoi Mbappé va au Gabon? Mbappé va au Gabon parce que c'est de là que le culte du vaudou a commencé. C'est de là que le culte du veau d'or. Parce que quand on a la coupe, on a le veau d'or. Et la coupe est en or. Donc c'est le dieu du veau d'or qui est monté. Et lorsque la France a eu la coupe par Mbappé, c'est pour dire que le Gabon est en train de nourrir en ce moment les forces sataniques. Donc tu vas dire au nom de Jésus, je viens maintenant briser la loi de mort, la loi de vaudou et toute forme d'effigie de poupée d'artifice qui a été fait avec mes photos, mon image, mon ADN. Je brise maintenant tout esprit de vaudou de poupée dans laquelle mon esprit a été interpellé à mourir, interpellé à tomber. Je fais chuter quiconque voulait s'asseoir sur mon étoile par la musique, par, Seigneur, les vidéos, par, Seigneur, les enseignements diaboliques, par les philosophies, les testaments philosophiques de sorciers et de sorcières. Je brise aujourd'hui la séduction qui a été faite sur mon âme, sur mon esprit, depuis le jour de ma naissance, mon adolescence, jusqu'alors. Quiconque j'ai écouté qui pratiquait le vaudou pour s'asseoir sur mon esprit, quiconque m'a fréquenté, qui pratiquait le vaudou pour s'asseoir sur mon âme, tombe aujourd'hui au nom de Jésus. J'élimine, je libère le feu et la condamnation sur tous les pratiquants du vaudou Rada, tous les pratiquants du vaudou Nango, tous les pratiquants du vaudou Petro, tous les pratiquants du vaudou Congo. J'abats à cette heure un immense feu dévorant sur ceux qui ont interpellé mon âme dans les océans. Je casse maintenant les antennes. Au nom de Jésus, je casse les antennes, je casse les antennes, je fais maintenant fondre toute idole de jalousie, toute idole de colère, toute idole de haine, toute idole qui avait le droit de mettre ma vie en servitude ce soir. J'appelle le feu sur toute idole de mère, idole de frère, idole d'amis, idole d'amour sentimental, d'ex, d'amis, de cousin, de mari, Seigneur éternel, de fiancé. Je brûle toute idole maléfique qui voulait s'élever dans mon subconscient, dans ma vie. Seigneur Père, par le vaudou, je brise ton pouvoir au nom puissant de Jésus. Je réduis à néant toute idolâtrisation, toute idolâtrie, Seigneur, culte de personnalité qui est donné par le vaudou vert. Seigneur, des vaudous, les enfants du vert, ceux qui pratiquent le vaudou habillé en vert, ceux qui pratiquent le vaudou habillé en jaune, ceux qui pratiquent le vaudou habillé en bleu, ceux qui pratiquent le vaudou habillé en rouge, ceux qui pratiquent le vaudou habillé en blanc, ceux qui pratiquent le vaudou, quiconque m'a fait porter un code de couleur blanc, rouge, vert, jaune, bleu, violet, pour faire asseoir le chat de la mort,
tombe, chute et meurs. Au nom puissant de Jésus, je déclare que je suis délivré, Seigneur éternel, de la sorcellerie bleu, blanc, rouge, la sorcellerie vert, jaune, bleu. Et j'annule maintenant aujourd'hui toute imprécation physique, spirituelle, surnaturelle, Seigneur éternel, stellaire et astral qui avait lieu dans les plans cosmiques de ma vie. Je vais maintenant effacer par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je consacre ce 80e rendez-vous au sang de Jésus. Je le consacre à Jésus seul et que tous les marabouts, les vaudoisons qui s'imposeront, qui s'opposeront, qui viendront, Seigneur éternel, à l'envers, à l'arrière et Seigneur éternel par le dessus, par Seigneur éternel et contrario, soit brisé au nom de Jésus. Je maudis à cette heure la prêtresse occulte qui se tenait, Seigneur, dans le secret, le prêtre occulte qui se tenait dans le secret, contre la théorie des oracles, contre les saints prophètes, contre les libérateurs de notre époque, ceux qui faisaient de l'ombre à ceux qui nous devaient nous sauver, nous apporter la vie. Maintenant, tombe au nom de Jésus. Je déclare que je désintègre le vaudou Nzouké, le vaudou Nango, le vaudou Rada, le vaudou Sisango, le vaudou Ngwana, le vaudou Njobi, le vaudou Santeria, le vaudou Ondamba, le vaudou Biloba, le vaudou de la sorcellerie soit maintenant brisé dans le nom puissant de Jésus. Et tout le peuple a dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Vous pouvez partager ce direct à toute personne qui en ce moment a des questions spirituelles, a des questions sur sa vie. Parce que la fin des temps, c'est un jour pour chacun. La fin des temps, c'est lorsque Satan vient maintenant pour récupérer ton âme. Et je vous dis que Satan est en train de venir récupérer chacun à son niveau parce que chacun a des archives. Tant que tu portes l'ADN de quelqu'un, Satan te cherche. C'est pourquoi le culte du vaudou cherche toujours à s'installer dans ta vie par ce qu'on appelle l'ADN, par le lien du sang. C'est pourquoi en ce moment, cherche la présence de Dieu, cherche la vérité de Dieu, cherche d'abord à comprendre comment tu vas délivrer ton âme de l'esprit de sorcellerie parce que désormais le vaudou a éligibilité à cause de son caractère primordial. Mais gloire soit rendue à Jésus de ce que la Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ton Dieu, ce n'est pas le Dieu d'or. Ton Dieu, ce n'est pas le Dieu de la jalousie. Ton Dieu, ce n'est pas le veau d'or. Ton Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'apparence. Ton Dieu, ce n'est pas le Dieu politique démocrate. Ton Dieu, ce n'est pas le Dieu franc-maçon. Ton Dieu, ce n'est pas le Dieu Njobi. Ton Dieu, ce n'est pas le Dieu Makumba. Ton Dieu, ce n'est pas ce Dieu-là. Donc, je déclare à quiconque voulait contester mon appel par ces faux dieux, par ces dieux de béton, ces dieux d'or, ces dieux d'argent, que nul et sans effet seront ses travaux et qu'il tombera lui et sa famille dans le nom puissant de Jésus, que maintenant le Seigneur rendre à chacun selon ses œuvres, à celui qui a tué, que la mort rentre dans sa maison, à celui qui a volé, que le vol prenne tout ce qu'il avait, que maintenant à cette heure, justice soit rendue, que le jugement s'impose dans le camp de nos ennemis, au nom puissant de Jésus, et que le triomphe revienne à l'esprit de Jésus, l'esprit de la prophétie, l'esprit de la vérité et seule la vérité, et que ceux qui avaient été envoûtés par des musiques de vaudou, Seigneur Père, soient totalement désenvoûtés par la connaissance de la vérité, car la Bible déclare dans le livre de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même à cette femme qui avait l'ignorance de faire ce culte, que le Seigneur retire son âme de ce culte au nom puissant de Jésus et que le culte de vaudou soit totalement désintégré de toutes ses puissances et de sa force de charger par l'ambition, par la perversion, la jeunesse gabonaise au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur regagne les cœurs du peuple africain, du peuple primordial. Que le Seigneur ramène les cœurs à lui ce soir par la prière, par la vérité et surtout l'affranchissement par l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie et nul n'ira au Père sans passer par lui. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'irez jamais vers Dieu. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas l'oracle de Dieu, vous n'aimez pas la lumière de Dieu, vous resterez dans les ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie toujours des messagers pour nous emmener à la clairvoyance. Que la clairvoyance vous accompagne. C'était le 80e rendez-vous de la guidance ascensionnelle. À très bientôt chez vous. Que la paix demeure en vous et continuez vos recherches. J'ai parlé des 4 types de vaudou. Allez-y taper vaudou Nango, vous allez voir. Allez-y taper vaudou Rada, vous allez voir. Allez-y taper vaudou Kong, vous allez voir. Allez-y taper vaudou Petro, vous allez comprendre. Et que la vérité vous affranchisse. À très bientôt. Bénédiction.